La chaîne normande, c'est parti! Toute l'équipe de la rédaction du Tout Image est très heureuse de vous présenter ce premier journal. Pour commencer, les titres. L'événement du jour, c'est bien sûr l'arrivée de votre télé locale dans le paysage audiovisuel haut-normand. Présentation des coulisses de votre chaîne. La vaccination est aujourd'hui une des meilleures manières de protéger la santé de la population. Lancement cette semaine de la campagne 2011-2012. Le futur Palais des Sports devrait ouvrir ses portes l'été prochain à Rouen. Le point sur l'avancée des travaux. La France entière fête la science depuis mercredi, un événement décliné pendant tout le week-end en Haute-Normandie. Éric Terrier, bonjour, vous êtes notre premier invité de la rédaction. Silence, ça tourne. Dernière ligne droite pour la quinzaine de personnes qui fabriquera chaque jour vos programmes. Antenne dans 3 heures, tout le monde est à pied d'œuvre pour préparer les premières émissions. T'es prêt, Mickaël? Oui, je suis prêt. On a évidemment prévu donc 2-3 lits, de quoi manger, de quoi vivre sur place, tu vois, pour essayer de parer à toutes les éventualités surtout, et pour essayer de faire continuer l'antenne quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, enfin, tout, on est paré à tout, quoi. On participe quand même à un événement assez important, c'est le début d'une aventure, et puis on en fait partie, quoi, c'est sympa. Et ça va faire plaisir là qu'on démarre enfin à 18h cette chaîne, quoi, parce qu'on l'attend depuis des mois, on la prépare depuis des mois, donc ouais. Ouf. La chaîne normande émettra tous les jours de 6h à minuit sur tout le territoire haut-normand. Objectif de toute l'équipe, être au plus proche des téléspectateurs. Chaque jour, du lundi au vendredi, LCN vous proposera un journal Tout Image à 18h30, 19h30 et 20h30, suivi de l'invité de la rédaction, émission pendant laquelle ceux qui font l'actualité seront à l'honneur. LCN, c'est votre chaîne de proximité. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une région assez dynamique, donc il y a plein de choses à savoir et puis ça vient en complément de la presse écrite. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça va pouvoir nous permettre de savoir ce qui se passe dans la région, les sorties, les informations régionales et puis voilà. Moi je pense que pour les étudiants, tout ça, ça peut nous donner des choses quand même assez sympathiques. Ça changerait que les informations elles se passent tout le temps sur Paris. Qu'on parle enfin de Normandie qui est si belle. Bonne chance à la chaîne normande et puis longue vie et bonne réussite. Longue vie à la nouvelle chaîne normande. Le meilleur démarrage possible à cette chaîne en espérant qu'elle puisse durer très longtemps. Bonne chance et bon vent. L'Agence régionale de la santé s'associe à la Caisse primaire d'assurance maladie et lance une campagne de vaccination. Plusieurs maladies sont concernées par cette piqûre de rappel annuelle, la grippe, la méningite C, dont le vaccin est désormais pris en charge, et la rougeole. Aujourd'hui, la rougeole est vraiment un risque, notamment pour les plus jeunes, les moins d'1 an, et qui l'attrapent le plus souvent parce que des adultes, jeunes adultes de 20 à 30 ans sont mal protégés contre la rougeole par une vaccination qui est très ancienne souvent et qu'il n'était pas prévu que le virus de la rougeole circule énormément. Or maintenant, à l'heure actuelle en France, on s'attend à ce qu'il circule encore plus que ce qu'il a circulé. On adresse des prises en charge, comme tous les ans, à nos assurés âgés de plus de 65 ans, plus certaines autres catégories, et puis également vers les professionnels de santé, puisque nous déployons nos délégués de l'assurance maladie vers les médecins généralistes pour les inciter à encourager leurs patients à se faire vacciner. Les gens qui se font vacciner contre la grippe n'ont pas d'arrêt de travail, ont moins de médicaments. Ceci dit, ce n'est pas notre but premier dans cette opération-là. C'est avant tout une opération de santé publique. Bon, s'il y a des effets collatéraux sur les dépenses, tant mieux. Le bon réflexe pour faire le point sur ces vaccinations et ces rappels est d'apporter votre carnet de santé à votre médecin traitant, même pour les adultes. Nous sommes sur la dalle qui est finie, une dalle qui supporte 1 tonne en mètre carré. Visite de chantier au futur Palais des Sports de Rouen. Les travaux sont commencés depuis plus de 2 ans. En septembre prochain, ce nouvel équipement accueillera les sportifs haut-normands. Cette réalisation se veut respectueuse de l'environnement. Le bâtiment est labellisé très haute performance énergétique. Il est un peu spécifique, on pompe la nappe phréatique pour assurer nos besoins en rafraîchissement et en chaleur pendant la mi-saison. Nous avons 4000 m² de panneaux photovoltaïques qui nous permettent de revendre l'électricité et de créer de l'énergie verte. Et puis nous avons aussi des panneaux solaires thermiques qui nous permettent d'assurer 50% des besoins des douches en eau chaude. La salle principale pourra recevoir 6000 personnes et accueillera des épreuves de niveau national et international. Un gymnase de 1000 places servira de lieu d'échauffement et à un club résident. Une salle de 400 m² sera destinée à l'accueil des scolaires. Pour la Créa, ce palais des sports était devenu indispensable pour la capitale haut-normande, 8e territoire de France. On sait qu'il y a beaucoup d'amateurs sur notre territoire de spectacles sportifs, donc il faut pouvoir les satisfaire. Un équipement de cette taille, c'est un équipement qui est facteur d'attractivité et de rayonnement. Et donc il faut non seulement accueillir évidemment le basket, le volley, mais il faut aussi pouvoir accueillir
à Rouen, par exemple un tour de Coupe Davis ou une compétition internationale. Situé dans le quartier Luceline, à l'ouest de Rouen, cet équipement se trouvera à proximité des transports en commun, des principaux axes automobiles et d'un parking. Coût de l'opération, 52,4 millions d'euros. Il va tellement se solidifier que quand on appuie dessus, il tombe en morceaux. Ça fume, ça fait des bulles, c'est vert et un peu dégoûtant, mais en tout cas, ça interpelle. Ce vendredi et pendant tout le week-end, la science est à l'honneur. Ici à Évreux, dans la cour de l'évêché, le public est venu nombreux s'intéresser aux animations. Là, j'ai découvert une expérience assez intéressante qui est la constitution d'un fil de nylon. C'est vrai que la chimie, c'est magique, c'est des réactions qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours en plus, donc ouais, c'est magique. Personnellement, je ne suis pas du tout dans ce domaine et pourtant ça m'intéresse, donc je pense que je ne suis pas le seul. 2011 a été déclarée année internationale de la chimie. Les organisateurs ont donc mis en avant cette discipline. Chimie des colorants et des cosmétiques, chimie des arômes et de la cuisine, de nombreux thèmes sont proposés. C'est un grand événement national relayé en Haute-Normandie qui permet une rencontre entre la population, les chercheurs, les industries, les associations sur les activités scientifiques et techniques. 3 autres villages des sciences se sont installés dans toute la région, à l'UFR de Saint-Étienne-du-Rouvray, à Caudebec-les-Elbeuf et au Havre. Retrouvez les manifestations près de chez vous sur internet www.fêtedelascience.fr.